Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Nous célébrons le 7e dimanche du temps ordinaire C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut. Car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pain, dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Aimez à la manière de Dieu. Dimanche dernier, nous avons entendu l'enseignement du Fils de l'homme sur les 4 béatitudes. Et celui-ci va continuer de s'approfondir tout au long de son discours. Ce que le Seigneur va nous dire ce dimanche sur l'amour, devenu en fait la charité, est une façon d'aimer à la manière de Dieu, dépassant de loin nos façons habituelles de vivre entre nous. Les consignes que Jésus nous laisse pourraient en effet se résumer en 3 orientations fondamentales. Faire du bien à ceux qui nous haïssent. Souhaiter du bien à ceux qui nous maudissent. Et prier pour ceux qui nous maltraitent. Cela est tout à fait inédit et semble pour beaucoup hors de portée. En réalité, chers frères et sœurs, le fondement d'une telle attitude s'inspire de la manière de faire de Dieu lui-même. Il ne cesse de chercher notre bien, quelle que soit notre attitude envers lui. La tradition juive
connaissez bien la maxime suivante. Ce que tu n'aimes pas, ne le fais pas à ton prochain. C'est cela qui est toute la Torah. Jésus, lui, dans son enseignement sur l'amour, va beaucoup plus loin dans l'amour du prochain. Aimer, c'est dire et faire du bien, gratuitement, sans rien attendre des retours. Il nous conseille à nos ennemis de les aimer simplement, à la manière de Dieu, sans rancune. Jésus nous demande d'aimer ceux qui nous critiquent et disent du mal de nous, ceux qui nous agacent et ne sont pas d'accord avec nous. Devant toutes ces violences ou injustices, la solution évangélique qui nous propose est claire. Répondre tout cela par le bien. Le service offert, la prière sereine pour ceux-là qui nous ont blessés, la main tendue, le premier pas à commencer. Ce que Jésus préconise dépasse simplement les forces humaines et notre entendement. C'est vraiment une folie pour le monde, car il est déjà difficile pour les hommes d'aimer en vérité ceux qui nous aiment. En fait, Jésus nous demande d'imiter Dieu. La meilleure façon de nous souhaiter du bien a été de nous envoyer son Fils unique pour nous apporter la bonne nouvelle du salut. Jésus, pour illustrer ses consignes d'un amour sans limite, sans intérêt, prend l'exemple des gestes tels qu'il la joue, qu'il faut tendre, le manteau qu'il faut se laisser prendre, ou encore les 2000 pas ou le quart d'heure qu'il faut accepter de perdre avec celui qui vient nous importuner. Tel est l'amour véritable. Ces paroles de Jésus sont des paroles de paix, des paroles d'humilité, de sincérité. Mais souvent, nous relativisons ces orientations. Et nous disons parfois que ces paroles ne sont pas réalistes. À celui qui te frappe à la joue gauche, tends-lui la joue droite. Pour les hommes, c'est mission impossible, mais pas pour Dieu. Pas pour ceux qui se réclament comme disciples de Christ. Que chacun de nous regarde dans sa vie toutes les occasions où il a été donné de répondre par un silence à une personne dont l'agressivité n'était peut-être que l'expression d'une souffrance. Demandez au Seigneur ce dimanche qu'il nous envoie son Esprit Saint, l'esprit de tolérance, l'esprit d'humilité, pour que nous puissions, comme chrétiens, témoigner de l'amour du prochain dans ce monde de haine, dans ce monde de guerre.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.